Alors, comme d'habitude, j'ai une belle série de questions, dans le sens que ce sont des questions pertinentes, qui vont vraiment au fond de ce qui a été dit, des questions qui troublent les uns les autres, qui correspondent à une recherche réelle et non pas juste pour le plaisir de poser des questions. Mais comme toujours, il y a un peu auparavant des questions de caractère strictement, disons, scientifique, philosophique qui viennent. J'ai dit que je n'ai pas l'habitude de repousser des questions. Je sais que les questions scientifiques viennent surtout des jeunes et je comprends leur interrogation. Alors je vais commencer par celle-là pour déblayer le terrain. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus car l'essentiel est quand même le thème de cette rencontre et nous devons par conséquent résoudre, surtout nous étendre sur ces questions qui ont attrait au thème central. Mais je crois que je prendrai la suggestion du frère Marcel d'hier qu'au bout d'un certain nombre de questions, on chante un chœur. Hein, d'accord ? Okay. Pour soulager. Moi aussi, ça me soulage. Bon, alors, il y a 3 questions à caractère scientifique un peu et beaucoup scientifique. Peut-on comparer l'arrêt du temps, relativité et l'éternité, Dieu éternel sans commencement ni fin? La science a montré que ce qui voyage à la vitesse de la lumière perd la notion de masse et le temps s'arrête complètement lorsque quelque chose voyage à la vitesse de la lumière. Et même ce quelque chose, on ne sait plus trop ce que ça devient. Alors, comme on dit que d'un autre côté, Dieu est lumière, on s'imagine tout de suite que la réalité de Dieu, puisqu'elle est lumière, donc pour elle le temps n'existe pas, et on fait tout de suite le parallèle. Eh bien oui, quand le temps s'arrête, si les choses voyagent à la vitesse de la lumière, donc on rentre dans l'éternité. On a fait ce parallèle, on l'a vu souvent. C'est un parallèle qui est une bonne anticipation, une vue à travers, disons, une image scientifique de ce que pourrait être l'éternité. Mais personne, au grand jamais, le plus grand savant sur cette terre, ou même, comme je disais, la foi du charbonnier, personne ne peut savoir ce qu'est l'éternité avant d'y être entré. Alors ça, c'est clair. On ne connaîtra, on a à démystifier la connaissance. On croit que la connaissance, c'est comprendre une théorie et peut-être s'en rapprocher avec d'autres théories. Mais en fait, la vraie connaissance, c'est une entrée, une réintégration dans la perfection de Dieu. Voilà la vraie connaissance. Et sur cette terre, on ne l'atteindra jamais, mais le Seigneur nous a donné des possibilités d'anticiper cette éternité par des images, enfin un langage. La science est un langage, et peut-être que la relativité pourrait être une bonne introduction, mais jamais, au grand jamais, une théorie aussi belle soit-elle pourra nous faire réaliser l'éternité avant que nous y soyons entrés. Certaines théories scientifiques chrétiennes nous laissent entendre que les phénomènes du trou noir sont peut-être des passages d'un univers à un autre, d'une autre conception. Certains affirment que c'est peut-être l'enfer lui-même, ou bien la destruction de l'univers qui disparaîtra par le trou noir lors de l'achèvement du règne de Dieu à la fin du millénium. Peut-on comparer le trou noir au phénomène inverse du Big Bang de la création? Qu'en est-il du triangle des Bermudes? Bon, c'est pareil, le trou noir, hein, c'est des concentrations de masse tellement fortes que la gravitation, les forces de gravitation sont tellement terribles qu'il n'y a aucune masse qui résiste sans être attirée. Même la lumière qui est ultra légère, la lumière, elle est absorbée aussi par cette concentration de masse, absorbée d'une façon telle qu'elle ne ressort jamais. Donc tout est absorbé, c'est pour ça, comme rien ne ressort, on voit du noir. Pourquoi est-ce que je vois du rouge de cette fleur? Parce que la lumière solaire est absorbée et le rouge est renvoyé. C'est pour ça que je le vois rouge. Le rouge n'est pas absorbé. Eh bien, quand c'est noir, c'est que tout est absorbé et rien n'est renvoyé. Et dans l'univers, soi-disant, on aurait découvert des endroits où la concentration, ce seraient des étoiles qui auraient implosé au lieu d'exploser. Elles seraient tellement devenues masse, tellement dense qu'elle absorbe tout. Bon, c'est un phénomène local, la matière. Maintenant, dire que l'univers disparaîtrait dans un trou noir, c'est de la spéculation tout autant que l'évolution. Il n'est pas interdit de spéculer, comme j'ai dit pour l'éternité et l'arrêt du temps, on peut, mais à la limite. On revient au bon sens du paysan
qui dit « attendez que ça se passe et j'essaierai de comprendre à ce moment-là ». C'est vrai que lorsque l'univers disparaîtra, lorsqu'il sera transformé en nouveaux cieux, nouvelle terre, à la fin des temps, eh bien, personne ne peut anticiper ce que c'est. Est-ce que c'est aussi la matière et l'antimatière qui se rejoignent avec cette libération de l'énergie dont Pierre parle en parlant des éléments embrasés qui se dissolvent? Pierre a vu quelque chose. Il l'a vu dans cette vision de l'esprit, mais les mots lui manquaient pour le décrire. Rappelez-vous, n'était que pécheur. Et nous aussi, même avec notre langage sophistiqué de la science, on peut aussi décrire quelque chose avec des termes comme trou noir, etc., ou triangle des Bermudes, peu importe. On peut décrire, mais en fait, ce qui se passera, on le vivra quand on y sera. Et on ne peut pas, à la limite, on peut imaginer, mais on ne peut pas dire voilà ce qui se passera exactement. Vous voyez, c'est juste comme dans le passé, comment est-ce que l'homme est apparu, comment est-ce que la matière est apparue, est-ce qu'il y a eu une grande explosion qui a fait sortir la matière en commençant par l'hydrogène. Tout ça, c'est de la haute spéculation. On s'interroge, on pose des théories, mais en fait, la fenêtre qu'ouvre la science dans le temps est une fenêtre très petite. C'est le présent, un peu du passé, de carbone 14 jusqu'à 5500 ans en arrière. Après, on part dans les hypothèses non prouvées. Et un peu en avant, et encore pas beaucoup. Donc, il ne faut pas aller trop loin là. Il n'est pas interdit, comme j'ai dit, de poser des suppositions, mais on ne pourra jamais le prouver, on ne pourra le prouver en fait, voire c'est vrai que lorsqu'on sera là. Comme on ne peut pas revenir dans l'arrière, on ne saura pas, au sens scientifique du terme, de quoi a été fait exactement l'origine de tout, mais un jour on le connaîtra, lorsque nous serons complètement intégrés au Seigneur, on verra tout, et le début et la fin. Alors à ce moment-là, on aura une image complète. Maintenant, quelque chose qui se rapproche plus de la Bible. Aux USA, les créationnistes font parler beaucoup d'eux. Pour ma part, je trouve qu'ils vont un peu fort dans l'interprétation littérale du texte. Moi aussi. Que doit-on penser de l'évolution? Il est dit dans Genèse 2:7 que Dieu forme l'homme à partir de la poussière. Serait-ce une esquisse de l'évolution de la poussière vers l'homme? Comment doit-il se comporter? Comment doit se comporter un chrétien ayant une formation scientifique? Cette question m'a été posée par une jeune fille hier soir, et je vais un peu résumer ce que j'ai dit. D'abord, la poussière, c'est pas comme on l'imagine, simplement la poussière telle qu'on la balaye le matin, au printemps quand on fait le nettoyage. Cette poussière qui entre dans nos narines, etc. La poussière, dans le sens biblique, c'est l'irréversible. Si vous voulez, il y a la matière, et ensuite, il y a la poussière, c'est-à-dire l'homme retourne à la poussière, c'est-à-dire à l'irréversible. C'est ce qui ne peut plus se rassembler pour refaire une matière avec de l'énergie enfermée dedans. C'est le niveau le plus bas au moment où notre corps ne peut plus revenir à l'état de matière tel que nous la connaissons une fois qu'il est mort et enterré et décomposé et disparu. La poussière, c'est un irréversible. Voilà le sens profond de la poussière. Alors, partir de la poussière, c'est partir de cet élémentaire dans lequel Dieu enferme l'énergie et la matière devient matière. Par quel processus? Je ne peux pas dire. Est-ce que c'est un processus scientifique ou autre? Peu importe. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, je reviens toujours là-dessus, un jour je connaîtrai. Jusqu'ici, je ne peux faire que des suppositions. Et en ce sens, l'évolution est également une supposition. L'évolution n'aura jamais un caractère scientifique rigoureux. Et les gens honnêtes qui étudient l'évolution, tous ceux qui sont dans les sciences de l'origine des espèces, le savent très bien. Ça ne sera qu'une pseudo-science. Pour qu'une science soit exacte, il faut que le phénomène que j'étudie, sur lequel j'émets une tentative d'explication, soit un phénomène qui se déroule sous mes yeux. Hier, on me parlait d'un rampant qui était devenu un être ailé par évolution. Alors, on a rassemblé des fragments de ceci, on a trouvé des parallèles tellement frappants qu'on s'est dit ça ne pouvait s'être passé que comme cela. Mais c'est tout ce qu'on peut faire, c'est rapprocher des éléments, tirer des parallèles et le dire logiquement cela aurait dû se passer comme cela. Voilà ce que l'évolution devrait dire. Mais en fait, scientifiquement, et
j'attache beaucoup d'importance au sens rigoureux du terme, je ne pourrai jamais prouver parce qu'au moment où ça s'est passé, je n'y étais pas. Le scientifique n'était pas là pour l'observer, donc ça ne sera qu'une pseudo-science, une spéculation à caractère peut-être très logique, mais c'est tout. Tout ce que je peux faire, c'est tirer des éléments du passé à travers l'étude des fossiles, etc., faire des rapprochements, me bâtir une idée, et c'est tout. Je n'ai jamais le droit de dire c'est comme ça que ça s'est passé, parce que je n'en sais rien, je ne pourrai jamais le prouver. Je n'y étais pas. Voilà, c'est aussi clair que ça. Il n'y a pas besoin d'aller loin dans le détail de l'évolution, c'est ainsi. Maintenant, ceux qui s'attachent à une explication vraiment littérale de la Genèse dans la Bible. Pareil, la Bible n'a jamais eu comme but de montrer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé au début. Si vous voulez, il y a eu tout un processus, un peu comme quelque chose qui échappe à notre entendement, on ne peut pas le voir, on n'y était pas, et même les ancêtres qui étaient ont disparu. Et puis la Bible jette de temps en temps, un peu comme un film qui se déroule dans l'obscurité, et un projecteur qui ne marche pas très bien, dont la lumière ne s'allume que par instant. Je vois des flashs de l'événement qui se suivent, séparés par des grands moments d'obscurité. Mais le but de la Bible, c'est pas de montrer le comment est venu l'univers, c'est de dire pourquoi. Dès les premiers mots de la Bible, le lecteur est interpellé directement par ce fameux « au commencement » qui aurait dû être traduit « au commencement de », et qui, dans son sens le plus profond, veut dire Dieu a un but pour cette création, et ce but, c'est de tout réunir à lui. Et d'ailleurs, ce thème est répété dans la Bible, et tout va se construire autour de cela. L'univers est une esquisse, une ébauche. Qui peut dire comment ça s'est passé exactement? Ni l'évolutionniste, ni le créationniste. Personne n'en sait rien. On le saura un jour, mais personne ne le sait rien pour le moment. Et d'ailleurs, l'adversaire se sert de cette fascination qu'exerce le comment ça s'est passé, cette fascination de pouvoir émettre une théorie absolument, pour nous détourner l'attention du but de la création, que nous avons un sens, et que ce sens n'est pas à chercher dans nos origines, mais dans la finalité des choses. Voilà la dynamique de l'univers, c'est ce mouvement vers la finalité. Et Christ est la finalité, ce n'est pas un événement spécifique, c'est Christ qui réunit toutes choses à lui, à Dieu en lui. C'est ce que dit la parole, et je trouve mon identité là-dedans. Nous avons passé 4 sessions pour le découvrir, ou peut-être pour le répéter. Notre sens, c'est Christ, et il paraîtra pleinement, nous serons révélés ce que nous sommes exactement à la fin de toute chose. Et tout n'a de sens que par rapport à cette finalité. Voilà l'éclairage que projette la Bible. Tout le reste n'est que discussion purement académique, d'un intérêt limité, qui peut être fascinant, mais limité, et que s'il est poursuivi, si on s'attache, si on se braque, si on s'obsède là-dessus, finit par nous détourner de l'attention et créer des divisions. Voilà ce qu'il faut retenir de créationnisme et évolutionnisme. Et enfin, une dernière question, avant que je cède la place à un petit cœur. Peut-on glorifier Dieu avec le nucléaire? Vous savez, le nucléaire, il commence à sortir par les trous de nez de beaucoup de gens. Et même, on va dire, le nucléaire, c'est le diable. Le diable, il n'a rien créé, lui. Si Dieu a mis de l'énergie dans la matière, au niveau de l'atome, au niveau du noyau, car nucléaire n'a rien de diabolique, ça veut dire noyau. Qu'est-ce qu'il y a de diabolique dans un noyau? C'est ce que l'homme en fait qui est mauvais. Quand l'homme n'est pas soumis à la puissance de Dieu, lorsqu'il croit à la science comme réalité ultime, suprême, eh bien il finit par faire du désordre de quelque chose que Dieu lui a donné. Il y a une notion de limite dès le départ. Cela revient lorsque nous lisons la fin du premier chapitre de Genèse, dans le texte hébreu, où Dieu se montre un Dieu qui a un sens de l'équilibre. Il a arrêté la création à un niveau de complexité donné. Il aurait pu la pousser beaucoup plus loin, mais il l'a arrêté parce qu'il savait que c'était l'équilibre. Et l'homme, il a laissé la place à l'homme pour continuer à étudier ce que l'homme appellera les lois de l'univers, de les assembler, de combiner des lois entre elles qui n'étaient pas jusqu'ici. Par exemple, la puissance, l'énergie qu'il y a dans l'hydrogène liquide. Et aussi une autre loi qui s'appelle la gravitation qui attire tous les corps à la Terre. Il a permis à l'homme de regarder ces deux lois et de constater qu'en
faisant brûler l'hydrogène liquide, j'obtiens suffisamment de puissance pour m'arracher de la gravitation et de faire partir une fusée vers l'espace. On dit l'homme a créé la fusée, il a créé la libération à partir de la gravitation. Il n'a rien créé du tout, il n'a fait qu'utiliser des lois qui existaient et les a combinées ensemble. Et toute invention, c'est cela. Mais, là aussi, on peut se dire, ah ben je peux aller très loin. Et là aussi, on doit garder un sens de la limite. J'ai parlé de la micromanipulation, de la génétique. On peut chercher à résoudre le problème du cancer en regardant comment le contenu génétique est fait et regardant si on peut réarranger quelque chose dans le génétique pour supprimer la cause du cancer. Mais là encore, on est tenté d'aller plus loin et de programmer l'individu en allant plus loin que la lutte du cancer. Eh bien, dans le nucléaire, c'est pareil. Il y a de l'énergie sur Terre par bien d'autres moyens. Mais parce que l'homme est entraîné dans une spirale telle où il a besoin de plus en plus d'énergie, et plus il en a besoin, plus il en consomme et plus il en faut, il est vraiment acculé. Il se dit son système économique va s'écrouler parce qu'il n'a plus assez d'énergie. Donc il faut vraiment pousser toutes les possibilités existantes, y compris le nucléaire. Mais le nucléaire est comme dans toute chose, il y a une limite à ne pas dépasser. Le nucléaire n'a de sens que si je résous les problèmes de pollution, les problèmes de prolifération du plutonium, les problèmes de sûreté des centrales. Si je les résous d'une façon satisfaisante, comme je l'ai fait par ailleurs pour l'automobile. L'automobile aurait pu devenir un engin de mort, et d'ailleurs il l'est souvent malheureusement dans les week-ends comme celui de Pâques, mais beaucoup d'autres choses auraient pu détruire l'homme, mais parce que l'homme a réalisé qu'il y avait un point à ne pas dépasser, il a permis que les inventions, dans une mesure, servent l'humanité au lieu de la détruire. Là où il ne se sent plus, c'est dans la guerre, il utilise les inventions pour détruire. Eh bien le nucléaire, c'est pareil. Le nucléaire, traité correctement avec le temps qu'il faut, peut devenir une source limitée d'énergie. Il ne faut pas tout mettre dans le nucléaire, mais parce que l'homme est acculé, il n'a pas le temps de s'arrêter pour résoudre ses problèmes, il pousse le nucléaire à fond et il continue. Et finalement, il amène plus de problèmes qu'il n'en résout, d'où ce rejet massif du nucléaire que nous constatons maintenant. Alors qu'est-ce que le chrétien a à dire dans tout ça? Il a précisément à apporter au monde l'existence de cette notion de limite, que Dieu est un Dieu d'ordre et d'équilibre. D'ailleurs, le scientifique s'en rend compte qu'il y a un équilibre dans le monde, mais surtout pour montrer que l'homme déchu, l'homme aliéné, bien qu'il réalise qu'il y a un équilibre, ne peut pas le retrouver par lui-même, quoi qu'il fasse. Il faut qu'il meure à lui-même pour renaître à son vrai lui-même, c'est-à-dire en Christ. À ce moment-là, ses capacités sont vraiment dans leur longueur d'onde correcte, et à ce moment-là, il voit ses responsabilités totales, il sait qu'il doit s'arrêter, il en découvre la puissance, il la reçoit de Dieu, et il est un peu ce sel de la terre dans ce monde qui périt. Voilà ce que le chrétien doit annoncer. Amen. Très bien. La vérité sort de la bouche des enfants. Jusqu'à quelle limite faut-il accepter qu'un ministère, entre parenthèses le vrai moi en Christ, soit écrasé ou dominé par ceux ou celui qui croit avoir toute la responsabilité de l'Église? Vieux problème. Problème qui a toujours habité l'Église. La première constatation, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. S'il y a conflit de ministère dans l'Église, il y a une paille quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il est un Dieu d'ordre, il ne permettra jamais que des ministères viennent en conflit. Le ministère d'un pasteur par rapport à quelqu'un, un membre de l'Église qui a un ministère. Bien. Mais Dieu, étant un Dieu d'ordre, a aussi établi, comme nous le disent les lettres de Paul, les uns sont docteurs, les autres ceci, pasteurs, etc., enseignants, évangélistes. Il a établi des ministères pour que le corps soit en harmonie. Si le doigt, ici l'index, veut prendre toute la place, eh bien, il se rendra tellement odieux qu'un jour je voudrais le couper. Parce qu'il veut prendre toute la place alors qu'il n'a de la place que d'un doigt dans tout le corps. Il ne peut pas faire tout ce que le corps fait. Inversement, si le restant du corps réalise qu'il y a un index ici et que ça le gêne, et qu'il veuille supprimer l'index, eh bien, mon corps sans l'index n'est plus mon corps, et
la fonction de cet index sera manquante. Donc il y a une acceptation mutuelle dans un certain ordre qui est connu de Dieu seul, car c'est lui qui coordonne ce corps. Il n'est pas question de découvrir par des études quel est l'ordre exact à donner aux choses. À la limite, nous pouvons le découvrir dans ce que le Seigneur va nous révéler et surtout nous apprendre à nous organiser, mais c'est lui, le motivateur, le chef d'orchestre. Par conséquent, lorsqu'un frère ou une sœur découvre qu'ils ont un ministère, la première chose, c'est d'en assurer l'authenticité. C'est-à-dire, l'authenticité, c'est pas simplement découvrir que ça marche, que ça a des résultats. Les résultats n'ont de sens que dans le corps de Christ. Si un ministère donné d'un frère ou d'une sœur a des résultats, j'ai combien de fois vu ce problème, même chez nous en Angleterre, de personnes qui sont venues nous voir et nous dire « Voilà, j'ai prié pour des malades avec foi et ils ont été guéris et maintenant je voudrais que ça fasse partie de notre Église, je voudrais que mon ministère soit reconnu. » Mais quand on parle comme ça, pour qui se prend-on? Mon ministère soit reconnu, n'est-ce pas encore le moi qui parle? Cette question va plus loin, elle se pose dans l'hypothèse d'un vrai moi en Christ. Ah, alors là, si vraiment le moi est fondu, intégré en Christ, et qu'il n'y a plus d'un ministère qui veut s'affirmer en dépend du corps de Christ, à ce moment-là, une chose différente se passe. Ce ministère, comme il repose sur une nature entièrement, qui se soumet au Christ, où le moi est mort, en tant que tel, rentre dans Christ. Et qu'est le Christ, sinon le corps de Christ? Donc, automatiquement, elle va se trouver en harmonie. Mais, vous allez me dire, peut-être que aussi, le pasteur n'a pas son moi bien crucifié, et que lui veut exercer une autorité d'une façon qui va au-delà des limites de l'équilibre. Alors à ce moment-là, c'est fatal, même si mon ministère vient vraiment du Seigneur et je suis crucifié à mon faux moi et vivant dans mon vrai moi, et que d'un autre côté, il y a ce pasteur qui exagère, eh bien, il va avoir un conflit. Eh bien, dans ces conditions-là, quelle est la solution ouverte, sinon prier pour que le Seigneur rétablisse l'harmonie dans son corps? Si le pasteur outrepasse ses droits, eh bien, je peux peut-être le lui dire avec beaucoup de charité et d'amour, sans plus, je ne vais pas lui tambouriner ça sur la tête, mais à la limite, c'est l'esprit qui parle à l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu qui parle à l'esprit de l'homme. Et je dois m'humilier avec mon ministère que je ne peux pas exercer, ou plutôt que le Seigneur, dans cette hypothèse du moi crucifié, que le Seigneur ne peut pas exercer dans l'Église, je dois m'humilier en disant, il y a un obstacle, un frère exagère dans son autorité, mais je ne vais pas forcer la voie. Parce que si je force la voie, c'est encore le moi qui essaie de s'affirmer. Le Seigneur est le Dieu d'ordre, il sait exactement comment mon ministère, plutôt celui qu'il m'a donné, doit s'intégrer dans l'Église. S'il y a un frère qui obstrue, si c'est même le pasteur, c'est le Seigneur qui fera rentrer les choses dans l'ordre. Je m'humilie devant lui, je compte entièrement sur lui. Et c'est uniquement ainsi que l'harmonie reviendra dans le corps de Christ. Mais si je commence à me dire, il faut que je l'impose, ça vient du Seigneur, donc même si le pasteur exagère, qu'il prend toute l'autorité, je dois le lui dire et imposer mon ministère, à ce moment-là, je me mets en travers de celui qui est le chef de l'Église, c'est le Christ. C'est lui dans le corps duquel se réalise cette harmonie. Rappelons-nous cela, même dans l'exercice de quelque chose au sein du corps de Christ, de quelque chose reçu du Seigneur, nous devons nous soumettre au Seigneur d'abord. Et si le Seigneur veut que cet outrepassement d'autorité soit maintenu pour un temps, eh bien je dois pouvoir le subir comme une croix à porter, pour un temps. Mais je dois aussi proclamer la victoire du Seigneur. Et le Seigneur le fera par une façon ou une autre. Ce ministre, ce pasteur ou un autre seront rappelés à l'ordre, verront peut-être, passeront aussi par un temps de dépouillement et les choses rentreront dans l'ordre. Mais ne prenons jamais l'initiative dans nos mains. Rappelons-nous que nous ne sommes pas le chef de l'Église. Autre question, vous avez dit que Satan sait que chaque minute le rapproche de sa fin. Alors, deux questions. Pourquoi persévère-t-il sur une voie où il sait être perdant? Tout simplement parce que Satan sait qu'il est perdu, mais ce qu'il veut surtout, c'est empêcher que Dieu réalise son plan en réunissant à lui en Christ ce qu'il a créé. Et vous savez que la condition essentielle
c'est pour que la perfection ne soit pas rendue possible, parce que le moi est resté toujours là, en travers, et que le Seigneur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas ». Donc quand il a dit « Je ne vous connais pas », ça veut dire qu'il ne peut pas réunir à son Père en lui celui qu'il ne peut pas connaître. Et le but de Satan, c'est de faire qu'il y ait le plus possible de ceux à qui le Seigneur dira un jour « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas ». Donc chaque minute qui passe, il va essayer de tirer maximum parti de cette minute, avantage de cette minute, pour nous empêcher de nous réunir. C'est pour cela que le moi est son terrain de prédilection, car à l'ultime limite, même lorsque les divisions, les guerres, tout ça aura disparu, même lorsque le millénium sera passé sur notre planète, ramenant toutes choses en harmonie, Dieu montrera comment la terre peut être gouvernée en paix. À la limite, c'est le moi, et c'est pour ça que Satan sera déchaîné à la fin des temps, après le millénium. Il va essayer cette dernière carte. Il va essayer à la limite de faire que ce moi ne se réunisse pas à Dieu parce qu'il est réel, il se maintient là. Il va empêcher que le moi soit maintenu sur la croix par toujours sa puissance de mensonge. C'est ainsi que, sachant qu'il est perdu, il persévère en espérant traîner le maximum possible dans la voie de la perdition éternelle. Voilà pourquoi il persévère. Deuxième question, sur la même feuille, pourquoi le salut ne serait-il pas aussi pour lui? Il a fait une faute, puis beaucoup. Mais s'il se repent, est-ce qu'il ne peut pas aussi? Est-ce que Dieu ne peut pas lui pardonner? Satan est le prince des puissances de ténèbres. Déjà, poser une question comme ça fait déboucher notre question sur un terrain qui échappe à notre entendement, qui échappe au domaine de perception à travers nos questions de ce que nous pouvons comprendre. C'est comme, pourquoi est-ce que Dieu a permis que ce soit la voie de la mort et de la résurrection qui soit la voie vers la perfection et non pas faire les choses bien du premier coup? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que Satan se révolte? Des questions qui prennent appui sur une zone, la chute de l'ange, où l'homme n'était pas, où le temps et l'espace n'existaient pas encore, où ils étaient en pleine gestation. Donc une question qui débouche sur quelque chose qui nous transcende, à laquelle, dans notre espace-temps, nous ne pouvons pas répondre. Mais un jour, nous comprendrons, un jour, parce que nous serons réintégrés à Dieu, nous aurons cette connaissance totale. Ça veut dire que on peut poser des questions qui ont l'air logiques, comme celle-ci. Après tout, Dieu est tout-puissant. Je l'ai entendu dans une confrérie de moines contemplatifs se poser la question, mais Dieu est tellement bon qu'un jour même, il permettra que Satan soit aussi sauvé. Je peux me révolter, et d'ailleurs je rejoins son camp en ce faisant, et me dire, Dieu, t'es pas juste, si tu as sauvé l'univers, si tu as amené le salut, lui aussi doit être inclus là-dedans. Je peux me révolter, parce que j'essaye de répondre à une question dont la réponse me dépasse, elle me transcende. Mais si je reviens à la parole, je me dis, Seigneur, je ne peux pas le comprendre. Pourquoi? Mais je sais que je le comprendrai un jour, ce sera plus que comprendre, ce sera connaître en m'y intégrant. Mais jusqu'ici, je sais que lui ira dans les temps éternels de feu, de souffrance, de séparation, c'est ça la vraie souffrance, complète. S'il maintenant, il peut encore, en quelque sorte, défier Dieu comme il a fait pour Job, en venant au pied de son trône et lui dire « oui, mais », il arrivera un moment où on ne pourra plus le faire. Il sera éternellement séparé. Dieu l'a décidé ainsi. Qui suis-je pour dire « est-ce que c'est juste ?» À propos de la liberté, si Dieu connaît tout mon devenir, il sait que si je suis sa parole, ou si je suis l'ennemi, si cela est, nous sommes prédestinés. Et il accorde sa grâce à tel ou tel. Où est donc ma vraie liberté, puisque tout est déjà programmé? Voilà le genre de saut logique, et c'est là où on assiste à la limite de la logique. En disant que Dieu sait, connaît toutes choses, le devenir de chacun, on implique par là qu'il l'a réglé pour être ainsi et qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Nous ramenons Dieu au niveau de notre compréhension de Dieu. Et en ce faisant, nous blasphémons. Ramener Dieu au niveau de l'homme et lui prêter notre logique, c'est blasphémer. Qui peut comprendre Dieu? Qui a connu les voies de Dieu? Ces voies ne sont pas nos voies. Jamais personne ne pourra comprendre Dieu.
C'est impossible. Nous ne le comprendrons, entre guillemets, que lorsque nous serons complètement réintégrés à lui, dans une connaissance parfaite, lorsque le miroir sera ôté, lorsque nous serons dans la perfection et dans l'éternité avec lui. À ce moment-là, nous comprendrons. Mais en attendant, il nous a mis dans une liberté de choix, comme j'ai dit ce matin, avec cette corollaire, c'est que nous avons tiré de cette liberté une définition complètement fausse d'indépendance par rapport à Dieu. Donc, dans cette soi-disant indépendance, nous avons parfaitement le droit, tout au moins nous l'estimons ainsi, de dire, eh bien, puisque de toute façon on a mis le bien et le mal et qu'il savait comment ça allait se passer, eh bien, il n'y a plus aucune liberté. La liberté, c'est de pouvoir faire 100% sa volonté. C'est d'être complètement intégré à son amour. Voilà la liberté. Tout le reste n'est qu'esclavage. Donc, dans ce domaine, quand Dieu, et allons un petit peu plus loin, dépassons cette question, puisque je sais que la question de la prédestination, Romains 8, intrigue peut-être certains, puisqu'il est même utilisé, ce mot prédestiné. Est-ce qu'il a vraiment prédestiné les uns pour être sauvés et les autres perdus? Ça veut dire que celui qui a été prédestiné pour être perdu, quoi qu'il fasse pour vouloir être sauvé, pour accepter le salut, c'est pas la peine, il sera perdu de toute façon. Alors vous voyez comment on tire la conclusion finale, Dieu est cruel. Parce qu'on a fait un court-circuit qui est blasphématoire. Et on a prêté ça à Calvin. J'ai relu le texte de Calvin. Ce sont des gens qui ont manipulé ce que Calvin avait dit et qui nous ont fait dire des choses qu'il n'a jamais dites. Calvin n'a jamais parlé sous ces termes absolument étroits. C'est faux. Bien. Ceci étant dit, je ne vous invite pas à vous mettre à la place de Dieu, personne ne peut le faire, bien qu'un jour nous serons intégrés à lui. Mais imaginez une mère de famille. Souvent on compare le Dieu à un père, c'est pas dans le sens père mal, père comme source, origine de toute chose. Et la traduction de cette origine, de ce point de départ au niveau de la vie humaine, c'est le couple, c'est pas le père mâle et la mère femelle, c'est les deux. Ben, supposez donc, parlons alors de père et mère. Un père et une mère vont, si vous voulez, préparer un festin pour l'anniversaire de leurs 20 ans de mariage. Et ils voudront inviter tous les enfants à ce festin, parce qu'ils savent que ce sera l'occasion de réjouissances extraordinaires. Et puis, quelques mois auparavant, au moment où ils vont commencer à organiser ce festin, c'est juste une image, je donne un exemple, pour donner une pâle illustration. Ils savent qu'un tel dans la famille, l'enfant par exemple le second, il est tellement fâché avec ses parents, ils savent très bien qu'il ne reviendra pas. Il est d'ailleurs parti dans une terre lointaine, il fait sa vie, il a claqué la porte, et au moment où ils préparent le festin, lorsque le moment arrive, qu'ils vont mettre le nombre de couverts sur la table, ils savent très bien qu'un tel ne reviendra pas. Vous allez me dire, on ne sait jamais, il peut peut-être changer d'idée. Mais supposez que vous connaissiez vos enfants parfaitement bien, avec une telle perfection que vous savez qu'un tel ne reviendra pas parce qu'il a claqué la porte, malgré toutes vos sollicitations, malgré la porte ouverte que vous avez laissée, il ne reviendra pas. Eh bien, parce que vous êtes des parents d'ordre, vous n'allez pas mettre un couvert supplémentaire, sachant très bien qu'il ne reviendra pas. La quantité de nourriture pour ce festin sera en fonction du nombre d'enfants moins un, celui dont on sait qu'il ne reviendra pas. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. Dieu savait déjà dans sa connaissance totale ceux qui allaient répondre et ceux qui n'allaient pas répondre. Ça ne veut pas dire qu'il les a prédestinés à répondre ou ne pas répondre, dans le sens de mettre en eux déjà le fait qu'ils allaient répondre ou non. Il le savait dans sa science infinie. Et il a tout préparé en fonction de cela. Il sait qu'un tel, malgré toutes les sollicitations, il fermera toujours la porte. Il n'y a rien à faire, il n'acceptera pas le salut. Alors, en ce sens, quand il a dit qu'il a préparé les choses en Christ, il les a préparées sans gaspiller pour ceux, il savait, ceux qui allaient déjà répondre. Vous voyez, cette image que je vous ai donnée des parents donne une petite idée. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est comme ça exactement, puisqu'on ne peut pas comprendre Dieu. Mais voilà une pâle lumière sur ce grand mystère de la prédestination. Mais ce n'est pas du tout Dieu nous programmant pour qu'on soit sauvé et d'autres les programmant pour qu'ils ne soient pas. Non, il nous laissera dans la possibilité de connaître cette liberté totale qui est de dire oui à son salut. Ça, c'est la liberté totale. Mais il y en a qui refuseront toujours, et ce n'est pas la peine de préparer pour eux, il le sait à l'avance, de préparer pour eux les choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment.
Alors ici, nous avons une question en 2 volets. Quand on se convertit, on vous dit souvent, il faut lire la Bible, encadrée, tous les jours, il faut prier, il faut chercher la face du Seigneur, jeûner. Alors maintenant, on dit, point d'interrogation, il ne faut rien chercher soi-même, il faut demander au Seigneur de vivre tout cela en nous. Alors attendez, est-ce que c'est la question? Oui, on dirait qu'il a fallu attendre longtemps pour pouvoir comprendre et accepter cet enseignement, comme si autrefois on n'aurait pas été en mesure de l'accepter. En fait, il n'y a qu'une question. Peut-on pourtant le transmettre à de nouveaux convertis, ou vaut-il mieux attendre qu'ils en arrivent à réaliser leur incapacité? La réaction de l'enseignement par le « il faut » est souvent une réaction contre le monde qui gagne notre Église. On le voit qui progresse beaucoup plus vite que les résultats de l'enseignement qui est fait dans les églises. On le voit surtout parmi la génération qui nous suit, et on voit que le monde gagne beaucoup plus de terrain. Alors, on se surprend à vouloir accélérer un peu les choses, et progressivement, on durcit cet enseignement, et on lui donne des caractères impératifs. Il faut lire la Bible tous les jours, il faut prier, il faut chercher la face du Seigneur. On en fait des obligations, alors que ce sont des choses parfaitement naturelles dans le sens de la nature rachetée. Pas naturelles dans le sens du premier Adam, puisque lui, il s'oppose. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a cette inquiétude juste, mais exagérée dans le sens qu'on perd de vue la confiance dans le Seigneur, de ceux qui voient glisser la génération qui suit dans le monde et qui essaient de les rattraper en leur disant « il faut ». Et de l'autre côté, il y a cet enseignement qui dit il ne faut rien s'imposer soi-même, mais il faut laisser au Seigneur vivre cela en nous. Et alors, quand on pose la question comme ça, il y a le second danger. On a l'air de dire, bon, eh bien, puisqu'il ne faut pas, à ce moment-là, je m'assois, je mets les pieds sur la table, et j'attends que le Seigneur fasse les choses en moi. Je me dissocie d'un processus où le Seigneur veut m'impliquer tout entier. Et en ce faisant, c'est encore le moi qui se retire, dépité, déçu, et qui se dit, bon, puisqu'il apporte, il faut, et puisque c'est le Seigneur qui doit faire le travail, eh bien moi je vais attendre, le Seigneur et moi. C'est toujours cette dissociation. Seigneur, donne-moi tes grâces, moi tes grâces, alors qu'elles sont en lui. C'est dans la mesure où je vais en lui que je les reçois, elles sont à ma disposition. Mais tant que je vois ces deux personnages, le Seigneur d'un côté et moi qui bataille, qui lutte et qui demande les grâces du Seigneur, eh bien on aura une toute petite pluie à peine suffisante pour laisser une trace qui disparaîtra sur cette terre desséchée qu'est notre nature. Quel est le juste milieu, en fait, quel est l'équilibre? Et lorsqu'on a trouvé cet équilibre, comment le transmettre aux nouveaux convertis? Le Seigneur nous a fait pour participer à sa nature. Et il a mis tous ces éléments en nous. Ce n'est pas une question d'attendre qu'il les parachute sur nous, une fois que nous sommes convertis. C'est de laisser l'Esprit montrer en nous les choses qui doivent lui être soumises. Et tous les jours dans la vie, il y a des tentations qui s'exercent, et à un moment donné, il faut savoir dire non. Il faut savoir le dire dans la force que nous donne le Seigneur, dans cette assumation des promesses de Dieu qu'il a déjà vaincu cela. Mais il faut savoir encore le dire. Quand une tentation vient, il n'est absolument pas question de la laisser nous submerger en disant « le Seigneur, de toute façon, va faire le travail, moi, je laisse la tentation m'envahir, et puis je verrai bien ce qui se passe. » Il ne faut pas non plus se dire « il faut que j'y résiste, je me panique, je sais que ce n'est pas ça qu'il faut faire, je résiste. » C'est toujours « moi je résiste » ou « moi je attends ». Voyez, on est toujours au même vieux problème du moi avec des masques différents. Quand la tentation vient de faire ceci ou cela, on sait pertinemment qu'il n'est pas à sa gloire, tout au moins, c'est là où l'instruction dans l'Église est importante. Présenter, c'était le but de la loi chez les Juifs, c'était pas d'imposer des coups de massue. La loi était l'expression de la perfection de Dieu et un peu une référence par rapport à ce qu'était la nature humaine. Et l'homme pouvait voir du premier coup qu'il était loin de pouvoir accomplir, obéir à cette loi par lui-même. C'était le but de la loi. Eh bien, le but de l'enseignement dans l'Église, c'est pareil, c'est de nous présenter
ce que Dieu a préparé pour nous. C'est pas ce qu'il attend de nous que faut que nous fassions pour lui plaire. On a beaucoup à changer notre vocabulaire. Ce que l'Église enseigne, c'est que ce que Dieu a préparé pour nous et que nous trouvons en entrant en lui. Un peu comme cette pièce dans laquelle il y a ces richesses. Elles sont à ma disposition déjà. Dieu ne va pas venir et les mettre. Elles sont là. Il suffit que je laisse la lumière de cet esprit envahir ma vie. Donc quand la tentation se présente, d'un côté, je ne vais pas me braquer tout de suite, me terroriser de panique des fois, en me disant il faut que je résiste jusqu'à un certain temps, ça marche au premier coup, le deuxième coup, je suis pris par surprise, je n'ai pas le temps de réagir et crac, je tombe. Ou alors de l'autre côté, je me laisse aller. Non, il faut simplement tout d'abord réaliser que Dieu est amour. Voilà une situation où il va exprimer son amour pour moi. La tentation frappe à la porte, mais je sais déjà que Dieu est amour. Et si j'ai présenté ma journée au Seigneur dès le matin, c'est tellement important de commencer une journée, même si ça me fait lever 1 heure plus tôt ou une demi-heure ou même 10 minutes. Chacun sa mesure de prière. Il n'y a pas de temps standard. Mais il faut présenter la journée. Seigneur, je ne sais pas de quoi cette journée est faite, mais de par la façon que tu m'as fait, elle doit être à ta gloire. Tout en moi, la façon dont je vivrai cette journée, doit être à ta gloire, parce que c'est là l'ordre des choses, l'harmonie des choses. Maintenant, je te présente cette journée, je ne sais pas de quoi elle est faite. Mais voilà, je t'affirme, je te répète le fait que j'ai confiance en toi, que tu m'aimes et que je t'aime, et que tu veux que je progresse, afin qu'un jour, j'entre dans cette perfection. Aide-moi à le réaliser aujourd'hui, dans la journée. Et je commence la journée, ni dans une attitude de panique sur mes aguets, là, un peu comme si je vais traverser une embuscade, ni dans l'attitude, oh, maintenant j'ai fait ma petite prière, ça va aller tout seul, je n'ai pas à m'occuper de rien du tout. Je me présente dans la paix. Il me donne dans ce matin de chaque jour cette paix. Je m'en empare par la foi. Et je vais résolument dans ce que j'ai à faire, dans mon travail de tous les jours, mes responsabilités. Mais j'ai déjà posé comme a priori qu'il est là. La tentation vient, frappe à la porte. Et souvent, c'est un peu de l'humour du Seigneur. Combien de fois je n'ai pas réalisé cela? Parce que j'ai affirmé ma confiance dans le Seigneur, c'est même pratiquement dans l'heure qui suit, se présente une situation qui est une telle interpellation pour moi que si j'ai eu le malheur d'affirmer ma confiance en pensant à autre chose, ou sans trop y croire, eh bien la situation arrive telle et je me voilà par terre. Et immédiatement à ce moment-là, je réalise, mais oui, je lui ai affirmé ma confiance, mais comment est-ce que donc je l'ai fait? Me voilà par terre. Ça me rappelle cette histoire de quelqu'un, je crois que c'est un frère, dans une communauté, qui priait le Seigneur de lui donner la patience de pouvoir écouter ses frères et supporter ses frères. Et il le faisait avec foi. Et il passait des heures en prière. Et lorsqu'il est sorti, un frère lui dit, tu sais pas l'heure qu'il est, le dîner est pratiquement fini, tu t'es oublié dans tes prières une fois de plus. Mais tu sais bien, ça y est, il a perdu patience immédiatement. Il s'est mis en colère et après il était tout triste. Il s'est remis à genoux, il n'a pas voulu de son repas tellement il était triste. Il s'est remis à genoux et le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, tu vois, je t'ai donné une occasion en or de prendre par la foi la patience que je te donne et tu n'as même pas su la voir. Tu es passé à côté parce que tu as complètement oublié ce pourquoi tu avais prié. Tu as cru que c'était une habitude qu'il fallait pour prier, mais en fait, tu devais le prendre par la foi. Et il a fait un grand progrès, ce frère-là, ce jour-là. Le Seigneur permet, par cette tentation qui frappe, que nous réalisions, que nous sondions à quel point nous lui faisons confiance. Faire confiance, ce n'est pas une démission. C'est assumer pleinement ses responsabilités avec cette certitude qui va me guider. Bon, supposez que vous fassiez le bon pas, gloire à Dieu. Mais souvent, on fait le mauvais pas, dans une décision, par exemple. Je sors du cadre de la tentation, la décision. Je dois prendre une décision dans un acte concret de mon existence. Seigneur, je ne sais pas quelle est la décision correcte. Souvent, c'est subtil la différence, on ne voit pas. Et puis, on commence la journée de la même façon, avec cette certitude que le Seigneur me guidera. Je fais une décision, si je la prends dans le bon sens, le problème semble résolu, le Seigneur m'attend pour une autre, mais supposez que je la fasse dans le mauvais sens, et pourtant, j'y ai fait confiance. Eh bien, sa miséricorde est infinie. Peut-être
me laissera-t-il faire une décision dans une mauvaise direction parce que précisément, je vais réaliser tout de suite après que j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct. Et en ce sens, mon esprit sera devenu alerte à quelque chose, sera alerté à quelque chose que je n'ai pas vu dans mon existence, dans le présent que je vis, et je prends cette fois-ci, avec cet éclairage nouveau, une nouvelle décision. Donc, le prochain coup, eh bien, parce que j'ai appris quelque chose à travers une mauvaise décision, eh bien, j'aurais fait un pas double et j'aurais rattrapé celui qui aura pris la décision dans le bon sens. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a des possibilités extraordinaires. Ce qu'il nous demande, c'est une confiance totale en lui. Et que nous fassions, sans attendre que quelque chose se passe, un signe du ciel, que nous fassions tel que nous le voyons sur le moment présent, avec cette confiance en lui. C'est ainsi que Pierre a avancé pas à pas sur l'eau, parce qu'il regardait, il avait cette confiance dans le Seigneur. À partir du moment où il a regardé ses pieds, il a commencé à enfoncer. Voilà notre drame. Eh bien, voyez, le « il faut » où je laisse le Seigneur faire et moi je fais rien, c'est complètement écarté. Nous faisons exactement ce qui nous semble être le mieux et nous le faisons dans la confiance du Seigneur. Et alors, lorsqu'on parle à de nouveaux convertis, on leur présente cela. On le présente un peu comme nous l'avons entendu au cours de ce week-end. On leur présente, on dit voilà, ce que le Seigneur a préparé. Vous n'allez pas dire « il faut », vous n'allez pas non plus dire « laissez le Seigneur faire », attendez simplement. Entrez dans cette progression, c'est une obscurité souvent. Entre jeunes convertis, ce sera un chemin qui aura des moments d'obscurité, de désert. Mais surtout, avance, fais le chemin pas à pas. Voilà ce que la parole de Dieu a à te dire, voilà la merveille de son enseignement. Maintenant, c'est à toi de prendre tes responsabilités et avance. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas faire un mauvais pas. Mais le mauvais pas va te faire réaliser par la tristesse que tu vas en recueillir, ton incapacité. Jusqu'ici, tu te croyais capable de tenir debout, mais tu es tombé et tu as vu que par toi-même, tu ne peux pas tenir debout. Et en cela, tu as appris. En cela, tu as progressé. Le pas suivant, tu verras, ce n'est plus toi qui tiendras debout, c'est le Seigneur qui tiendra debout en toi, parce que tu as réalisé ton incapacité. Vous voyez, c'est cela l'enseignement. Et c'est ce qui nous manque beaucoup, souvent, malheureusement. Maintenant, une autre question. Vous avez beaucoup parlé de la mort du moi à titre individuel, mais peu de la mort du moi des églises, qui n'est pas forcément la somme des moi individuels. Il m'apparaît que l'unité ne pourra advenir que lorsque chaque église, à la limite chaque assemblée constituée depuis un certain temps, aura fait passer par la mort son moi, sera entrée en repentance, pour ce péché qui consiste à se prendre pour une fin alors qu'elle n'est qu'un moyen, à s'installer dans sa façon de voir, d'interpréter la parole, de concevoir Dieu, sa volonté, etc. En un mot, à prendre la place de Dieu. Après cette mort, l'Église pourrait ressurgir une et porteuse réellement du Christ pour le monde. C'est tout à fait juste. J'en ai parlé un peu quand j'ai parlé des réveils. Que si vous étudiez l'histoire des réveils authentiques qui ont secoué des nations entières, comme c'est arrivé maintes fois dans l'histoire britannique, c'est toujours des églises de dénominations différentes qui jusqu'ici ne s'entendaient pas, avaient très peu de points de rapprochement, qui se disaient c'est moi qui ai la vérité, qui prenaient, comme le dit ce papier, la place de Dieu, c'est nous qui avons la vérité, comme si on pouvait avoir la vérité. S'il fallait qu'on ait toute la vérité, on ferait comme ce vaisseau spatial qui rentre dans le mauvais angle, on brûlerait instantanément. On ne peut pas contenir toute la vérité. On est bien trop imparfait encore avant d'atteindre cette perfection. Tout ce que nous pouvons faire, c'est entrer dans cette vérité. Mais cette vérité est suffisamment grande pour englober tous ceux qui veulent sincèrement y entrer, quelle que soit leur dénomination. Alors, si cette entrée n'est pas possible, le Seigneur permet des circonstances dans l'histoire d'un pays. Peut-être la persécution, c'est ce qui est arrivé en Russie. La persécution a rapproché des irrapprochables sur le plan humain, parce que l'homme a réalisé que non seulement son moi devait mourir, mais que son moi exprimé à travers des théologies irréductibles, établies comme des bastions, des tours d'ivoire, devait disparaître. Et que la révolution, et que l'adversité suite à la révolution a provoqué cette destruction. À ce moment-là, on a vu des éléments d'unité. Faut-il attendre la persécution? Est-ce qu'il n'y a pas une unité, une repentance possible? Si on étudie l'histoire, je reviens encore à la nation britannique, ça s'est fait.
sans de secousses révolutionnaires. Mais d'un autre côté, le message de chrétiens qui nous viennent de Russie semble dire « Vous à l'Ouest, j'ai bien peur que la seule porte de sortie ne soit la persécution. » Une persécution qui connaîtra peut-être une forme différente de celle que nous avons connue en Russie, mais une secousse, car le peuple de Dieu s'entête dans ses préjugés, dans ses bastions, ses tours d'ivoire, ses théologies, ses doctrines, ses dogmes, et cherche un semblant d'unité par des rapprochements. On a une commission anglo-catholique qui s'est réunie et qui s'est dit « Ah, pour qu'il y ait unité, nous sommes dans la limite prêts à accepter que le pape soit aussi le chef de l'église anglicane, mais attention, il n'aura pas le droit de décision dans tel domaine, etc. » Voilà, on pense faire l'unité avec ça. L'œcuménisme par la mauvaise porte. Alors, comme le dit très bien cette question, c'est dans une mort d'une moi, non seulement à l'échelle de l'individu, mais puisque nous sommes membres d'un corps, à l'échelle de toute une église, une repentance. C'est dans une repentance qu'on verra un rapprochement réel, parce que cette repentance sera la porte d'entrée dans cette vérité qui est faite, qui est déjà prête à recevoir les dénominations, parce que l'essentiel, ce n'est pas ce qui nous divise, l'essentiel c'est la réalité de Christ, le Christ crucifié et le Christ ressuscité. Si cette réalité vit en nous, même s'il a fallu la persécution pour l'atteindre, à ce moment-là, il y aura unité. Enfin, dernière question. Dans la lignée de vos messages, au moment de l'enlèvement de l'Église, seuls ceux qui seront de la même nature que Christ seront enlevés. S'agit-il seulement de ceux qui, dans leur vie, ont expérimenté la mort de Christ? Dans cette mesure, qu'en sera-t-il de nos enfants qui n'ont pas eu la possibilité de faire un choix, ni de passer par cette mort? L'enlèvement de l'Église. S'il fallait, pour l'enlèvement, se fasse que nous soyons parfaits, eh bien on peut dire qu'il ne se fera jamais. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas un état, et sa façon de juger, de discerner, d'évaluer ce que nous sommes devenus dans cette mort à nous-mêmes n'a rien à voir avec notre façon d'évaluer. Parce que nous, comme nous le disions ce matin, nous ne pouvons pas évaluer ça. Si nous le pouvions, c'est que le moi, qui est d'ailleurs évalué d'une façon tangible, serait encore vivant. Nous ne réalisons pas jusqu'à quel point. Mais le Seigneur nous donne une assurance par l'Esprit, dans une paix extraordinaire que nous ne pouvons pas créer. Ce que le Seigneur juge, discerne, évalue, ce n'est pas un état, c'est une progression. Et il regarde au fond du cœur, dans quelle mesure nous sommes prêts à vivre cette mort, pour utiliser ce paradoxe. Et cette mesure permet que nous soyons vraiment en progression. Il y a toutes sortes d'apparences de gens qui ont l'impression, qui donnent l'impression de devenir bons chrétiens. En fait, c'est peut-être un masque très subtil. D'autres, par contre, on les voit à peine. Ils sont un peu des inaperçus. Et le Seigneur fait une grande œuvre de mort à eux-mêmes en eux. Donc ce n'est pas les apparences qui nous permettront de juger. Le Seigneur seul sait. Et quand il viendra chercher son Église, il prendra ceux qui seront vraiment, même supposer que quelqu'un vient de se convertir. Et la seconde après, le Seigneur vient chercher son Église. Eh bien, si celui qui s'est converti, et je pense c'est souvent le cas quand on est dans le feu de la découverte de l'amour de Dieu au moment de la conversion, il y a déjà tout cet être qui se tend, qui réalise sans jamais avoir peut-être entendu même l'enseignement, qui sait que le Seigneur l'appelle à travers son amour, qui est prêt à ce que son être entier. Qui peut mesurer les profondeurs de l'être humain dans cette mesure d'attente du Seigneur, dans cette mesure de vouloir entrer entièrement dans sa vie? Seul le Seigneur peut le faire. Et quand il aura trouvé cela, quand il vient, c'est ceux-là qui seront enlevés. Est-ce que c'est la fin de l'histoire et de tout pour les autres qui restent? Ils seront sauvés comme au travers du feu, nous dit la parole. Le feu, c'est l'adversité. L'adversité viendra, certainement dure, après l'enlèvement de l'Église. Un bouleversement, qui commencera d'ailleurs juste avant l'enlèvement. Enfin, il y a beaucoup d'interprétations. Moi, je pense qu'il y aura la grande tribulation qui commencera au moment précis où Dieu préparera son Église pour l'enlèvement. Combien de temps il y aura ce parallèle, si vous voulez, ce commun de l'événement tribulation avec l'Église en attente, personne ne peut dire. Mais à un moment donné, lorsque l'Église sera enlevée, l'adversaire se déchaînera. Ceux qui seront restés seront sauvés comme au travers du feu.
Ils seront purifiés. Ils souffriront, mais ce qui compte, c'est à la limite le fait qu'ils seront réunis quand même à Dieu, peut-être par la mort de la persécution, peut-être d'une autre façon, mais voilà, ils seront sauvés comme au travers de ce feu qui purifiera leurs illusions jusqu'ici où ils attachaient tellement d'importance à leur moi. Leur moi va peut-être mourir d'un seul coup, à travers simplement une semaine de persécution, des tortures, ou trouvons peut-être la mort, nous ne savons pas. Mais leur moi mourra, sera purifié complètement, et ils seront, au moment où ils traverseront la rivière, ils retrouveront ceux qui sont partis, qu'ils auront précédés dans l'enlèvement. Nos enfants, je bénirai jusqu'à la 1000e génération. C'est une promesse. On ne peut pas comprendre le mécanisme d'une promesse. Personne même songerait à étudier le mécanisme d'une promesse. Et pourtant, elle est vraie. Ça veut dire qu'à partir du moment où une génération se tourne vers le Seigneur, des enfants naissent, grandissent, partent dans le monde, on se dit, ça y est, qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont perdus. Et pourtant, le Seigneur les cherche. Simplement, ils vivent le syndrome du fils prodigue. D'autres resteront à la maison du Père, mais d'autres suivront le chemin du fils prodigue, mais un jour ou l'autre, ils seront appelés par le Père. Et c'est là que l'adversaire se glisse. Parce que lui n'aime pas les promesses de Dieu. Il essaye de les rendre fausses, de nous montrer par sa puissance de mensonge que c'est Dieu qui a menti. Et en ce faisant, il essaye de nous faire croire que nos enfants, qui nous ont quittés, semblant d'être partis dans le monde, même pour de bon, eh bien, c'est fini, ils ne reviendront pas, et le désespoir s'empare de nous. Et pourtant, c'est Dieu qui les cherche. Il ne les cherche pas pour les ramener à la maison du Père au sens humain du terme, mais pour les ramener à la maison du Père éternel. Ils suivront leur chemin. Ils découvriront une foi à leur façon qui leur sera strictement personnelle, à travers une ligne de circonstances, d'épreuves, d'adversité. Nous ne savons pas, mais en fin de compte, ils trouveront. Parce que la promesse du Seigneur est vraie, elle suit jusqu'à la 1000e génération. Et c'est un peu comme un conseil, plus qu'un conseil, un partage que je voudrais faire avec des parents dont les enfants semblent être partis dans le monde, avec pratiquement pas d'espoir de retour. J'ai vu même des pasteurs qui étaient chagrinés de voir leurs enfants dégagés complètement. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la promesse de Dieu est vraie. Ce que le Seigneur nous demande à nous, c'est de persévérer dans l'affirmation que nous croyons à cette promesse et que nous présentons notre enfant là où il est,